Après nous être intéressés principalement à des rappels dans le chapitre de chimie 0, nous allons nous intéresser dans ce chapitre de chimie numéro 1 à la notion de temps et d'évolution d'un système chimique. Donc tout d'abord, quelques critères relativement simples et qualitatifs qui vont nous permettre de distinguer une transformation rapide d'une transformation lente, en commençant par les transformations rapides. Donc on a vu en cours un exemple de transformation rapide, la transformation entre l'eau oxygénée et le permanganate de potassium solide. Donc il y avait de l'oxygène dans cette Erlenmeyer, donc là c'était filmé sous une hotte. J'ai versé quelques grammes de permanganate de potassium solide et on a observé que la réaction avait lieu tout de suite, avec formation entre autres de vapeur d'eau qui se reliquéfie au contact de l'air froid qui est présent sous la hotte. Donc on forme une sorte de brouillard. Donc l'eau est l'un des quelques produits de cette transformation. Donc on pourra noter et retenir qu'une transformation est dite rapide ou instantanée lorsque l'évolution du système est si rapide que celle-ci semble achevée dès que les réactifs entrent en contact. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la suivre à l'œil nu. Quelques exemples de transformations rapides, les réactions explosives. La majorité des réactions acido-basiques, en tout cas toutes celles que l'on rencontrera par la suite, seront des réactions rapides. Les réactions de précipitation que vous avez pu rencontrer dans les années passées sont des réactions rapides. Je vous laisse cliquer sur pause pour prendre le temps de noter ces quelques phrases. Ensuite, en petit 2, transformation lente. Donc, un exemple ici de transformation lente, donc c'est la transformation entre l'acide oxalique et une solution de permanganate de potassium. Donc on a ici une solution de permanganate de potassium, je rajoute de l'acide oxalique, on a ici un tube témoin, la solution de permanganate de potassium initiale, avec un ajout d'un petit peu d'eau. Donc je bouche et je mélange. Et donc la transformation ici n'est pas instantanée, contrairement à ce qu'on en a vu avant. Elle est même lente, voire très lente. Il va falloir d'ailleurs accélérer la vidéo pour se rendre compte de la lenteur. Donc à partir de là, la vidéo est accélérée 4 fois. Donc le temps défile 4 fois plus vite. Et donc là, on observe la lente décoloration de la solution. Donc la décoloration est liée à la transformation des ions MnO4-, responsable de la couleur violette, en ion Mn2+, incolore en solution aqueuse. Donc on a ici un exemple de transformation lente. Je vous rappelle que la vidéo est accélérée d'un facteur 4. Donc une transformation sera dite lente lorsque son évolution dure de quelques secondes à plusieurs minutes, voire plus, ça peut être plusieurs dizaines de minutes, plusieurs heures, plusieurs jours, etc. Donc cette transformation, on peut la suivre à l'œil nu. Donc quelques exemples de transformations lentes, des transformations que vous connaissez a priori. La formation de la rouille est une transformation lente, heureusement, même si ça peut quand même aller dans certaines conditions assez vite, ou la fermentation alcoolique, qui est aussi un exemple de transformation lente. Donc voilà pour ce qui est de reconnaître des transformations rapides, des transformations lentes. Ensuite, dans le grand 2, on a évoqué les différentes manières de faire varier la vitesse d'une transformation chimique. On a vu l'influence de la concentration, l'influence de la température. Donc une nouvelle vidéo qui résume l'influence de ces différents facteurs. On parlera dans la suite de facteurs cinétiques. Donc une vidéo que j'ai récupérée sur YouTube et qui nous provient du lycée Pierre Mendès France. Donc on va distinguer 3 tubes. Tube 1, tube 2 et tube 3. Dans le tube 2 et le tube 3, on voit qu'on a le même volume d'ion iodure, le même volume de S2O8 2-. La différence viendra de la température. On verra qu'on chauffera, que le tube 3, les réactifs du tube 3 sont chauffés, les réactifs du tube 2 sont à température ambiante, et ce qu'on peut voir dans le tube 1, c'est que la concentration de l'un des deux réactifs est 10 fois plus petite que dans les deux autres tubes. Donc on va étudier grâce au tube 1 l'influence, entre le tube 1 et le tube 2, l'influence de la concentration des réactifs, entre le tube 2 et le tube 3, l'influence de la température. Donc on a ici notre solution d'iodure de potassium à la concentration 0,20 mol par litre. Donc on verse cette solution dans le tube 1. La solution vue tout à l'heure dans le tableau dans le tube numéro 2. Et enfin la solution d'iodure de potassium dans le tube numéro 3. Le tube numéro 3 est dans un bécher qui permettra en fait de réaliser un bain-marie pour chauffer cette solution et puis l'autre. Donc la solution de S-dion contient les ions, le deuxième réactif, les ions S2O8 2-. Donc on verse cette solution dans le tube qui sera mélangé avec le tube numéro 3. On met de l'eau chaude pour augmenter la température des réactifs et donc pour pouvoir étudier par la suite le facteur température sur la vitesse de la transformation.
Et donc l'objectif est de verser les 3 réactifs dans les 3 tubes au même moment. Tube 1, 2 et 3. Donc je vous rappelle qu'entre le tube 1 et le tube 3, on étudie l'influence de la concentration. Entre 2 et 3, l'influence de la température. La concentration augmente entre 1 et 2, température augmente entre 2 et 3. Donc les 3 solutions sont versées. Et on observe tout de suite une coloration brune-orange caractéristique de la formation de diodes. On se rend compte que c'est dans le tube numéro 3 que la vitesse de formation des produits est la plus élevée. Le film est accéléré donc x4. On commence à voir un peu une teinte brunâtre apparaître dans le tube numéro 2. Donc on peut conclure que la concentration a une influence. Plus la concentration des réactifs est élevée, plus la vitesse de la réaction est grande, plus la transformation est rapide. Plus la température est élevée, plus la vitesse de la transformation est élevée, plus la transformation est rapide. Donc on va pouvoir noter ça dans le cours. Donc petit 1, influence de la concentration des réactifs. Donc la mise en évidence expérimentale, on l'a vu en cours et vous avez ici un rappel en vidéo. Donc vous pouvez coller ici le tableau que je vous ai distribué. Donc comme conclusion, plus la concentration initiale des réactifs est importante, plus la durée de la transformation sera courte. Deuxième facteur cinétique étudié, la température, l'influence de la température. Plus la température du milieu réactionnel est élevée, plus la durée de la transformation est courte. Donc une application que l'on a évoquée, c'est la cuisson des aliments, le mélange combustible-comburant, donc le rôle de l'allumette ou des bougies dans les moteurs. On peut aussi parler du ralentissement ou de l'arrêt d'une réaction chimique, notamment dans votre cuisine, par l'utilisation d'un réfrigérateur qui permet la conservation des éléments, qui empêche la formation de toxines, etc. Donc qui ralentit des transformations chimiques. Donc la température et la concentration influent sur la vitesse d'une transformation chimique. On dit que ce sont des facteurs cinétiques. Ce terme-là est à retenir. Je vous laisse appuyer sur pause pour prendre le temps de noter ces quelques phrases. Enfin, dernière méthode qui nous permettra d'accélérer une transformation, d'augmenter la vitesse d'une réaction, c'est l'utilisation d'un catalyseur. Donc un catalyseur, c'est une espèce qui accélère une transformation chimique sans être consommée. Il n'intervient donc pas dans l'équation de la réaction. Donc ce qui est intéressant à voir ici, et on l'illustrera grâce à une vidéo ensuite, c'est que le catalyseur va participer à la transformation, il va donc être consommé, mais il va être régénéré à la fin de la transformation. Et donc on va le récupérer quasiment intact à la fin de la transformation. Donc il ne sera pas présent dans le bilan final, il n'intervient donc pas dans l'équation de la réaction. Par contre, il va quand même participer à ce qu'on appelle le mécanisme réactionnel de la transformation et simplifier certaines étapes de ce mécanisme. La catalyse, ce qu'on appelle catalyse, c'est l'action d'un catalyseur sur une réaction chimique. On va distinguer 3 types de catalyse. Donc la catalyse homogène, lorsque le catalyseur appartient à la même phase que les réactifs. La catalyse dite hétérogène, lorsque le catalyseur n'appartient pas à la même phase que les réactifs. Et enfin la catalyse enzymatique, lorsque le catalyseur est une enzyme. Donc des vidéos pour illustrer ces 3 types de catalyse sont disponibles sur SPC Corneille et elles seront également revues en cours ou en activité expérimentale. Je vous laisse noter ces quelques points et puis on reviendra ensuite sur cette histoire de régénération du catalyseur. Donc un catalyseur est une espèce chimique qui permet d'accélérer une réaction. On a indiqué qu'il n'apparaîtrait pas dans le bilan. Donc ici, on a de l'oxygéné dont on va accélérer la décomposition grâce à l'utilisation d'un catalyseur. On utilise pour cela des solutions de sel de séniette et de chlorure de cobalt. Donc la musique ici, je vous l'épargne. C'est une vidéo, encore une fois, que j'ai récupérée, qui a été réalisée par un collègue d'un autre lycée. Donc on mélange les réactifs. Ce qu'on se rend compte dans un premier temps, c'est qu'il ne se passe rien. La décomposition de l'oxygéné conduit à la formation de gaz. Et donc cette réaction en fait est lente à température ambiante et sans présence de catalyseur. Elle est lente, il existe des réactions plus lentes que celle-là. Donc on va chauffer, je vais accélérer un petit peu en fait la réaction. Ce qui va nous intéresser, c'est ici l'utilisation du catalyseur. Donc on va ajouter cette fois le mélange réactionnel de chlorure de cobalt dans le milieu réactionnel, donc dans l'eau oxygénée. Et là, on se rend compte que l'oxygéné ne se décompose toujours pas.
on verse le catalyseur et on déclenche le chronomètre. Donc on observe une coloration qui est liée au catalyseur. Donc la coloration du début, c'est un peu rosé. Et on va voir qu'à partir d'un certain moment, on va observer un dégagement gazeux fort, pas dans un premier temps, mais qui va apparaître au fur et à mesure, un fort dégagement gazeux du dioxyde de carbone. Donc là, le catalyseur fait effet. Et dans le même temps, on va observer une décoloration, une coloration verte de la solution qui est caractéristique de la formation de cobalt 3. Le catalyseur, en fait, s'est transformé en une autre forme. Il participe ici à la réaction. Puis, en fin de réaction, la solution redevient rose. Les ions cobalt CO2+, se sont reformés, ont été régénérés. Donc, en fait, le catalyseur a participé à la réaction. Il a permis de l'accélérer, mais il a été régénéré à la fin. On le retrouve intact à la fin de la transformation. Donc, on n'écrira jamais le catalyseur dans l'équation de la réaction qui traduit le bilan de la transformation. Donc cette première partie du cours est terminée. On continuera ça donc la séance suivante. Je vous laisse continuer sur Edmodo et répondre au quiz qui ne devrait pas durer plus de 3 minutes, qui comporte quelques questions en lien avec les quelques points qui viennent d'être évoqués.